Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige. Aujourd'hui nous sommes jeudi 29 juillet 2021, il est 14h51. Dans ce nouvel épisode de À découvrir sur Netflix, je vais vous parler de la série télé Shadowhunter. Alors qu'est-ce que c'est que Shadowhunter? Alors il faut savoir qu'à la base c'était toute une série de livres avec plusieurs histoires différentes. Alors je connais pas du tout les romans, mais apparemment il y en a alors pas mal. Il y a des suites avec des différents noms, tout ça. On verra tout à l'heure un petit peu sur Wikipédia. Mais moi j'ai connu à la base à travers un film qui s'appelait Mortal City, Mortal, je sais plus quoi, la Cité des Ténèbres, Mortal Instrument, la Cité des Ténèbres. Un film qui était pas mal du tout. Et qui parlait d'un monde obscur, tout ça, avec des gens qui avaient des humains qui avaient du sang d'ange, tout ça, qui combattaient ces forces obscures. Donc c'était toute une histoire assez sympa avec une jeune femme qui découvrait tout ce monde-là qui lui était inconnu jusqu'à présent. Le film était pas mal, mais au niveau de l'histoire, ça paraissait un peu court, un petit peu comme si, je sais pas, comme s'il manquait quelque chose. Et on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y avait une série télé qui était dérivée du film, qui était dérivée des livres, ou qui était dérivée directement des livres, je sais pas, et qui s'appelle Shadowhunter. Et cette série télé, donc, selon les pays, c'est pas disponible au même endroit. Nous, en France, c'est sur la plateforme Netflix. Je crois que c'est considéré comme une exclusivité Netflix. Donc, il me semble qu'il y a le logo Netflix dessus sur la série. Je sais pas, il faudrait que je vérifie. Mais il me semble, j'ai un trou de mémoire là, sur le coup. Euh, Bref. Donc c'est une série donc du coup qui reprend a priori, donc après je ne sais pas parce que je n'ai pas lu les livres, mais qui reprend a priori les romans à la lettre, et du coup qui est sur 4 saisons sur Netflix. Alors le découpage des saisons est un peu particulier, donc à ce qui paraît il y a 3 saisons, mais ils ont fait une saison A et B, du coup ça fait une quatrième saison sur Netflix. Le découpage est un petit peu différent de ce qui devrait être. Bon, après ça c'est un petit peu particulier, mais voilà, du coup, le fait d'en avoir fait une série télé est très intéressant puisque ça permet du coup d'approfondir les personnages, d'approfondir l'histoire. Déjà, la série télé, donc, elle va bien au-delà de l'histoire du film, donc ça continue après. Il y a plein de péripéties, on découvre plein de choses. Alors, de quoi ça parle? Donc, c'est Clary Fairchild, donc une jeune femme artiste qui a un de ses meilleurs amis qui s'appelle Simon, qui lui est secrètement amoureux d'elle. Sauf que lors d'une sortie, je crois que c'est en boîte, donc ça fait un moment, on a commencé la série il y a plusieurs mois, et on regarde 2 épisodes par semaine. Euh, et donc, elle voit quelqu'un qu'elle ne devrait pas voir normalement, puisque les Shadowhunters utilisent des runes, donc ils ont un système de runes, donc c'est comme des tatouages qui s'apposent sur le corps, et chaque rune a des capacités, et donne des capacités différentes, dont il y a une rune qui correspond à la rune d'invisibilité. Et normalement, les mortels, qu'ils appellent ça des terrestres, ils ne peuvent. Harry Potter, c'est les moldus, dans Shadowhunter, c'est les terrestres. Donc les terrestres, les mortels, ils ne peuvent pas voir normalement les Shadowhunters, ni même les créatures obscures, tout ça, pour eux, c'est voilà quoi. Et les Shadowhunters ont des runes d'invisibilité. Sauf que Clary peut voir Jace, donc un Shadowhunter. Et du coup, c'est assez troublant. Et puis, c'est comme ça qu'elle va faire la connaissance, du coup, le fait est qu'elle va être poursuivie par des créatures obscures, tout ça, et va se retrouver mêlée malgré elle à toute cette histoire. Et elle va découvrir en fait qu'elle est en réalité une Shadowhunter, puisque sa mère en est une. Et, euh, et donc elle va se retrouver plongée dans ce monde-là, et du coup elle va elle va être enrôlée en quelque sorte dans l'organisation des Shadowhunters. Et du coup va être dans l'institut. Donc les Shadowhunters ont plusieurs instituts dans différentes grandes villes et différents pays. Et ils ont également une enclave, donc c'est assez particulier, c'est une grosse organisation mondiale. Et ils luttent contre les forces obscures, donc
Dans les forces obscures, donc il y a les vampires, il y a les démons, il y a plein de créatures étranges, il y a aussi les fées. Et les créatures obscures, il y a les loups-garous aussi. Les créatures obscures ne sont pas forcément méchantes, donc y en a qui sont néfastes et très méchantes, et d'autres qui sont gentilles. Tout ça, donc, et en même temps, il faut faire un petit peu essayer de faire la médiation entre les différentes créatures obscures et les Shadowhunters et les terrestres. Alors qu'à la base, les Shadowhunters, c'est un petit peu comme la police du surnaturel, si on veut dire. Et ils sont pas toujours très bien vus. Donc il va y avoir pas mal de choses, donc il va y avoir beaucoup de fantastique, des effets spéciaux assez bons, de la magie, des sorciers, des loups-garous, des vampires, des pouvoirs, de la romance, donc beaucoup de romance également, avec un scénario quand même assez développé, avec des rebondissements, tout ça, et des personnages assez attachants. C'est une série donc plutôt pas mal, assez sympa, donc on peut regarder comme ça sans prise de tête. Ça reste un très très bon divertissement. Et c'est plutôt une série d'assez bonne qualité, donc avec un bon jeu d'acteur, une bonne réalisation, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça donc j'en parle, donc c'est une série qui vaut le coup d'être découverte. J'essaie de ne pas trop spoiler en même temps. Petite chose assez drôle que j'avais trouvé sur cette série-là, c'est le générique de la série. Lorsqu'on voit des personnages sur fond noir avec une petite musique, tout ça, et j'ai l'impression de voir une pub pour les parfums comme on voit dans les pubs télé souvent en période de fête ou quoi, lorsqu'ils montrent des parfums avec des couleurs un peu sobres, style noir, tout ça. Et la façon dont les personnages sont présentés, tout ça, on dirait vraiment dans le générique une pub pour du parfum, quoi. C'est assez bizarre. Voilà, donc rien de particulier à ajouter, c'est vraiment une super série. Si on aime bien le fantastique évidemment. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Shadowhunter est une série télévisée américaine en 55 épisodes d'environ 42 minutes développée par Ed Decter et diffusée entre le 12 janvier 2016 et le 6 mai 2019 sur Freeform. La série a pour thème principal des jeunes Shadowhunters, chasseurs d'ombre en français, qui protègent les terrestres des créatures obscures. La série est une adaptation libre de la série littéraire à la Cité des Ténèbres. Donc à la base, ça vient de la Cité des Ténèbres. Issue de la franchise les Chroniques des Chasseurs d'Ombre. Parce que dans la Cité des Ténèbres, apparemment, il y a plusieurs variations. Et là, ça serait plutôt dans les Chroniques des Chasseurs d'Ombre. De Cassandra Clare. Au Canada et dans tous les pays francophones, la série a été diffusée entre le 13 janvier 2016 et le 7 mai 2019 en version originale et en version française sur Netflix. Le synopsis. Clarissa Clary Fairchild est une jeune femme de 17 ans qui vit à Brooklyn, à New York, avec sa mère et étudie l'art. Lors de la soirée de son 18e anniversaire, dans un club new-yorkais, le Pandemonium, elle assiste au meurtre d'une femme par 3 jeunes étrangers qu'elle seule peut voir et tue accidentellement un homme. De retour chez elle, sa mère Jocelyn lui révèle leur véritable nature. Elle descend d'une longue lignée de Shadowhunters, des chasseurs de démons mi-anges mi-hommes. Mais avant de pouvoir lui en dire plus, des hommes viennent les attaquer, ce qui pousse Jocelyn à téléporter Clary à travers un portail magique dans un commissariat. Clary fait alors la rencontre de Jace, l'un des jeunes du club, mais surtout un Shadowhunter. Aux côtés d'Isabelle et d'Alexander, d'autres Shadowhunters, ils lui font découvrir l'Institut, à mes souhaits, ainsi qu'un monde surprenant et peuplé de créatures obscures telles que les vampires, les loups-garous et autres démons. Clary va tenter de comprendre ce monde particulier auquel elle appartient depuis toujours. Sans le savoir, elle a sauvé sa mère des mains de Valentin, chef du cercle, clan ennemi des Shadowhunters. Le cercle, c'est un petit peu comme un clan, comment s'appelle, des rebelles, ouais. Donc des Shadowhunters qui ont une autre vision du monde magique et des créatures obscures. Qui veulent employer la force et des méthodes discutables. Et du coup, ils sont en guerre à la fois contre les forces obscures et à la fois contre l'Institut et les autres Shadowhunters traditionnels. Acteurs principaux, Catherine McNamara qui joue Clarissa,
Alberto Rosen qui joue Simon, Dominic Sherwood qui joue Jace, Matthew Daddario qui joue Alexander, Emerald Toubia qui joue Isabelle, Harry Shum Jr. qui joue Magnus Bane, et Isaiah Mustafa qui joue Lucian Luke Garroy. C'est vrai que côté loup-garou, Lucian c'est un nom qui revient souvent. Il y a beaucoup d'autres acteurs, mais là ils en citent que quelques-uns. Alors là, pour citer quelques acteurs, dans les acteurs récurrents, alors je vais pas citer tous les personnages, mais pour citer les acteurs, donc il y a Jed Asune, David Castro, Alicia Wainwright, Nicolas Correa Darmud, Jack Fulton, Christina Cox, Holly Devo, Ariana Williams, Alexandra Ardolis, Lola Flannery, Sarah Hyland, Ann Hopkins, Javier Munoz, Chey Homgren, Tessa Mossey, Luke Baines, Jackie Lay, Rebecca Soumore, Sidney Meyer, Sharon Garnett, Jordan Udima, John Corr, Kathleen Leib, Stephanie Bennett, Paulino Nunes, Alan Van Sprang, Maxime Roy, Stephen R. Hart, Joël Labelle, Vanessa Matsui, Nick Sagar, Will Tudor, Raymond Black, Mimi Kuzik. Voilà pour les acteurs. Après ça parle de la production, casting, donc il y a des grands pavés qui en parlent de tout ça. Après il y a les résumés des épisodes donc, de chaque saison, donc ça on va éviter de trop spoiler, ça serait dommage. Au niveau des critiques, la première saison a reçu des critiques mitigées sur le site agrégateur Rotten Tomatoes, recueillant 46% des critiques positives, avec une note moyenne de 5,6 sur 10, sur la base de 13 critiques collectées. Sur Metacritic, elle a aussi des critiques mitigées avec un score de 45 sur 100 sur la base de 9 critiques collectées. La deuxième saison ne dispose d'aucune note sur les sites d'agrégateurs de critiques à l'heure actuelle. C'est tout ce qu'on a. Alors si on regarde la fiche Wikipédia de la Cité des Ténèbres, donc désormais édité sous le titre original The Mortal Instrument, est une série de romans fantastiques écrits par Cassandra Clare, initiée un roman en novembre 2007 aux États-Unis. Cette série fait partie de la franchise Les Chroniques des Chasseurs d'Ombre, entièrement écrite par Cassandra Clare. C'est la troisième série dans l'ordre chronologique de la franchise, mais la première à avoir été publiée. Et l'autre truc, donc les Chroniques des Chasseurs d'Ombre, donc là c'est là de là que prend vraiment la série Les Shadowhunters. Donc titre original The Shadowhunter Chronicles, c'est une franchise littéraire écrite par Cassandra Clare, lancée en novembre 2007 aux États-Unis avec la série La Cité des Ténèbres. Elle est composée de 5 séries, donc 2 à venir. Donc c'est peut-être même pas terminé encore. La franchise prend place dans un univers où la mythologie et le fantastique rencontrent le monde réel. Elle met en scène des chasseurs d'ombres, des anges, des fées, des vampires, etc. Elle prend place dans des villes réelles, mais aussi des villes fictives comme Idris, la terre natale des chasseurs d'ombres. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Alors, en France, si on veut vraiment voir la série en français, donc nous on a vu en français, on ne peut passer que par Netflix, à moins qu'il y ait d'autres plateformes de streaming, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est une exclusivité Netflix. J'ai regardé pour les DVD. Alors, dans certains pays, il y a une sortie DVD, mais pas pour la France. En France, rien du tout. Donc, si on regarde par exemple sur Amazon, il y a des coffrets Shadowhunter saison 1, 2, 3. Mais les langues, vous aurez de l'anglais, de l'allemand ou je ne sais quoi comme langue, mais vous n'aurez pas de français. Il n'y a pas moyen. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Après, c'est vrai qu'on peut pas non plus tout avoir en DVD. Mais voilà, si vous avez un abonnement Netflix et que vous aimez bien tout ce qui est fantastique, vampire, loup-garou, tout ça, ça peut être intéressant, ça serait dommage de passer à côté. Voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt. Au revoir.